Salut les Beauty Books, c'est Marie et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo un petit peu bonus puisque on va blablater une petite dizaine de minutes et on va voir à quel point je suis une très mauvaise booktubeuse sur plusieurs points et je voulais vous en parler. Voilà, c'est un échange que j'aimerais bien faire. Donc n'hésitez pas d'ores et déjà à me dire pourquoi vous êtes des mauvais booktubeurs, bookstagrammeurs, liseurs, lecteurs. Liseur ça veut rien dire. Lecteur. Bref, voilà. Vous voyez derrière moi, le décor a un petit peu changé. J'ai un petit peu commencé à réorganiser, mais du coup j'ai beaucoup de place puisque j'ai une bibliothèque en plus. Donc celle-ci paraît un petit peu vide, mais c'est les deux seuls étages où c'est vraiment vide. Donc je vais réarranger un petit peu. Mais pour cette vidéo, ce sera comme ça. Désolée encore une fois pour ma voix, mais je tourne le lendemain de la vidéo de dimanche, donc ma voix n'a toujours pas changé. On commence maintenant. La première chose pour laquelle je suis une mauvaise booktubeuse, en tout cas c'est ce que je ne fais plus. Voilà, des choses que j'ai fait par le passé mais que je ne veux plus faire et que je bataille pour ne pas faire. Vous allez voir que des fois il y a des petits fails mais j'ai envie de continuer. Le premier c'est de ne pas me mettre de pression sur le nombre de livres que je lis dans l'année, voilà. Alors oui, je vous fais toujours des objectifs avec un nombre de livres que j'aimerais bien lire dans l'année. Pendant 2 années, je n'ai pas atteint mes objectifs et en fait, ça m'a absolument rien fait à ma vie et du coup, je mets toujours des objectifs un peu bas maintenant. Je me limite à 50 puisque c'est un nombre que j'aimerais bien atteindre à chaque fois, 50 livres dans l'année. Mais si je l'atteins pas, tant pis. Il y a une année où j'ai lu 43 ou 47 livres, et c'était très bien, déjà c'est pas mal par rapport à une personne lambda, et voilà, je veux pas me mettre de pression sur le nombre de livres. Au début, où j'ai eu Instagram, mon blog et YouTube, je me mettais beaucoup la pression là-dessus. Je voyais que ceux qui marchaient, c'était ceux qui avaient 100, 150 livres, 200 livres lus dans l'année. J'ai eu une année où j'ai lu 150 livres et autant vous dire que je suis pas sûre d'avoir énormément de souvenirs de toutes ces lectures-là. Il y en a que je récupère et je ne me souviens absolument plus de ce qui se passe ni de l'histoire. D'ailleurs j'ai vu qu'il y avait un petit tag qui existait sur est-ce qu'on a une bonne mémoire sur les livres. Donc si vous voulez que je y participe, n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresserait. Et vous verrez que j'ai une mémoire de poisson rouge, vraiment je ne retiens rien, les prénoms etc. Bref, c'est une autre chose. Mais voilà, j'ai décidé de ne pas me mettre la pression sur le nombre de livres lus. Je vais me mettre tous les ans à chaque fois 50 livres. Si je les atteins, tant mieux. Si je les atteins pas, tant pis. Là je suis quasiment à mon objectif annuel. Mais voilà, j'ai pris du plaisir à lire et le principal c'est vraiment de prendre du plaisir à lire. Si vous mettez 2 semaines à lire un livre que certaines personnes mettent 2 jours à lire, c'est pas grave, ce n'est pas une course. Et voilà, c'est un message qui me faisait... que je trouvais important de dire. Ensuite nous avons je lis des livres problématiques et j'avoue je lis des livres qui sont problématiques. Depuis longtemps j'aime la romantaisie avant qu'elle n'ait un nom de romantaisie et c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui sont problématiques entre guillemets. C'est un sujet de vidéo que je voulais faire et en fait j'ai envie de faire déculpabiliser les gens de lire des livres problématique. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'un auteur va écrire sur un sujet problématique que cet auteur est problématique. Alors, je dis pas que ça existe pas. Il y a des personnes problématiques dans ce monde et c'est bien d'en parler, c'est bien de le dire, c'est bien même de souligner quand les livres sont dits problématiques. Mais vous devez pas vous sentir mal parce que vous lisez des livres problématiques. Ne culpabilisez pas des livres que vous lisez. Moi j'ai adoré la saga de Guild et pourtant la première saga de Guild c'est quand même une orgie, il y a des pouliches, voilà. Tout ce premier tome est très problématique mais en fait il faut le savoir et le lire en connaissance de cause.
Ce qui peut être reproché, c'est le travail éditorial qui ne met pas assez en avant les contenus qu'il peut y avoir, le fait que ça soit problématique et qui n'avertit peut-être pas assez et qui ne range pas forcément dans les bonnes catégories certains livres. Mais vous, lecteurs, ne culpabilisez pas, et moi je ne culpabilise pas de lire des livres problématiques. Je ne dirai jamais... Je ne cacherai jamais aucune lecture que j'ai faite parce que tout le monde pointe du doigt que c'est problématique. Et je vous avoue que heureusement que j'ai lu Guild, puisque vraiment c'est une saga que j'aime beaucoup. Alors oui, le premier tome est problématique, la suite se bonifie, mais voilà, ne culpabilisez jamais d'une lecture, qu'elle soit problématique ou pas, et ne pointez du doigt personne. La lecture est censée être un moment de partage et de bonheur et de bons moments. Donc si les personnes ont envie de lire des trucs problématiques, mais que dans leur âme et conscience, ils ont l'âme et la conscience justement que c'est problématique, tant mieux. Il faut que ça soit comme ça en tout cas. Tout n'est pas à mettre dans les mains des plus jeunes. Là, c'est ce qui rejoint le fait de dire que c'est aux maisons d'édition de faire leur travail et pas à nous parce que j'ai beaucoup entendu ça aussi, que les booktubeurs, bookstagrammeurs et tout étaient en faute et que c'était nous qui étions pointés du doigt. Sauf qu'en fait, c'est les libraires qui doivent être pointés du doigt, c'est les maisons d'édition qui doivent être pointées du doigt. Nous, on lit en notre âme et conscience, on lit quelque chose qu'on recommande. Alors il y a des choses qui peuvent être dites plus que d'autres, mais en tout cas il ne faut jamais culpabiliser et jamais faire culpabiliser les gens de lire des livres problématiques. C'était un sujet qui me tenait particulièrement à cœur parce que j'ai pu voir des vidéos il y a certains mois qui m'ont vraiment mis mal à l'aise et qui m'ont fait un peu m'énerver parce que je me sentais attaquée, et vraiment attaquée, alors que moi je sais que c'est problématique et j'ai envie de le lire quand même, donc je vais le lire. Ça fait pas de moi un sous-lecteur ou un lecteur problématique, non. Voilà, tout est dans l'information, dans la bonne mise, dans la bonne catégorie et les avertissements. Un sujet qui paraît un petit peu bizarre puisque je suis sur internet pour vous donner mon avis sur des livres, mais moi je ne lis aucun avis complet sur les livres. En fait, j'ai eu trop l'habitude au début de ma chaîne et au début de mes comptes, etc., de lire beaucoup d'avis, d'écouter des livres hyper encensés, etc. Et je vous en ai un peu parlé dans ma vidéo de Unpopular Opinion, mais en fait, quand on me met dans la tête 5, 10, 15, 20 fois que ce livre est génial, que c'est le meilleur livre, qu'il faut lire ce livre, que c'est le meilleur qui existe, que l'histoire est... que c'est des coups de cœur et qu'on voit des coups de cœur partout. Et que on a une grosse attente. Et moi je suis de ce genre à... Quand j'entends qu'il y a des coups de cœur partout, j'ai une énorme attente. Donc j'ouvre mon livre et là, je suis déçue parce que j'avais une attente tellement haute que du coup j'avais pas eu ce à quoi j'attendais. Donc voilà pourquoi je n'ai plus les avis complets. Déjà il y a des personnes qui peuvent spoiler, etc. Et il y a beaucoup de choses pour lesquelles je veux y aller les yeux fermés. D'ailleurs il y a beaucoup de romans pour lesquels je lis le résumé que quand j'ai commencé le roman. Alors oui, j'écoute parler, j'écoute les hypes, j'écoute les livres qui ressortent, les nouveautés, voilà, je suis quand même Bookstagram, mais en fait c'est vraiment la raison pour laquelle les gens ont aimé qui ne m'intéresse pas forcément, que je n'écoute pas forcément, et en fait ça m'évite beaucoup de déceptions, parce que vraiment j'ai eu beaucoup de déceptions à cause du fait que j'ai écouté trop d'avis sur les gens. J'en ai parlé pour ACOTAR. C'est une grosse unpopular opinion, mais il y a eu tellement de personnes dithyrambiques qui ont aimé ACOTAR, etc., que quand je l'ai lu après la hype de tout le monde, enfin au moment un peu de la hype de tout le monde, où tout le monde en parlait, mais les 2 premiers tomes étaient déjà sortis, que je l'ai lu et j'ai dit c'est bien, mais ça casse pas 3 pattes à un canard. Donc voilà, je ne lis plus les avis complets sur Bookstagram ou Booktube. Alors les 2 prochains points vont être un petit peu remis en question avec ce mois-ci. Le premier, c'est que je ne me jette pas sur les collectors et je ne me jette
pas sur les reliés. Une grosse partie, je vous avoue, une grosse partie pour laquelle je m'étais mis à la VO au début, c'était pour les hardbacks. Je trouve ça magnifique. J'avais pris un abonnement Fairyloot et en fait je me suis dit que c'était bien dommage de mettre mon argent par la fenêtre, puisque dans tous les cas je n'ai lu quasiment aucun des Fairyloot et les seuls que j'ai lus, c'est pas toujours été des très très bonnes lectures. Donc là, je crois qu'il me reste qu'un seul Fairyloot dans ma bibliothèque, pile à lire. Et voilà. Et en fait, avec l'arrivée des collectors à vraiment devoir courir pour aller chercher un relié ou le précommander ou quoi, je l'ai fait au début avec de Saxus pour Nevernight, je l'ai jamais sorti de ma pile à lire. Donc j'ai pas envie de me jeter sur les collectors, ou alors il faut que ce soit, là j'en ai commandé 2 ce mois-ci, mais il y en a un c'est d'une de mes autrices préférées et l'autre c'était vraiment un craquage parce que je le trouve très très beau, il y a beaucoup de très bons avis dessus, etc. C'est du smut, enfin bref, ça a tout pour me plaire. Et en fait cette apologie du relié où je vois, parce que j'ai voulu acheter même pas un mois après la sortie, Le Serpent et le Descendant de la Nuit en relié. Je ne le trouvais pas en librairie, j'ai regardé sur Vinted, il était à 70 €. Ça faisait même pas un mois qu'il était sorti, il était sous blister à 70 €. Donc en fait, c'est un marché, vraiment, c'est des gens qui les achètent pour les revendre 5 fois le prix. J'ai vu des Crescent City en anglais, toujours dispo, donc les anglais sont toujours dispo en hardback, à 120 €, 200 €, et là je ne comprends pas. Et vraiment ce côté où les gens achètent pour le revendre plus cher et pour se faire de l'argent, je ne cautionne pas. Et donc vous allez le voir, mais là j'ai des romans qui existent en relié, puisque c'est des Corrigan, des Lost Kingdom et Forcewing, donc qui existent en relié, que j'aurais pu acheter en relié et que je n'ai pas acheté. Alors ça m'arrive d'acheter du relié parce que je trouve ça beau, c'est un bel objet livre, mais déjà le prix des fois c'est 10 € de plus, donc c'est pas négligeable, mais voilà, je ne veux pas faire l'apologie de ce marché de revente et de ce marché de il faut que je l'ai tout de suite, même si, comme je vous disais, en ce moment, les précommandes et tout, c'est un petit peu hors de mon contrôle, mais je veux pas avoir ce côté c'est tellement rare qu'il faut que je l'ai et c'est tellement beau qu'il faut que je l'ai. Bah tant pis, si la couverture brochée me plaît, bah je vais prendre la couverture brochée et tant pis, j'aurais loupé le relié et le jaspage. Tant pis, mais c'est comme ça. Et peut-être que je le retrouverai un peu plus tard. Et un peu un truc qui va suivre et qui n'est pas trop faisable ce mois-ci, vous allez le voir vraiment dans mon bilan du mois de mai, mais ça a été une catastrophe niveau book haul, puisque j'ai décidé de ne plus avoir une énorme pile à lire. Là aujourd'hui j'ai 50 livres dans ma pile à lire, puisque j'ai fait beaucoup d'achats ce mois-ci. J'ai eu des petites fièvres acheteuses, mais ça m'angoisse vraiment. Quand j'ai vu ma pile à lire remonter, ça m'a angoissée. Donc j'essaye de faire des précommandes qui m'intéressent vraiment, d'acheter des romans qui m'intéressent vraiment, et maintenant je vais même commencer des livres sur ma liseuse avant de pouvoir les acheter pour être sûre qu'ils me plaisent vraiment avant d'acheter au moment de la sortie ou quand je les vois, et que ça traîne dans ma pile à lire pendant longtemps. Donc voilà, j'ai réussi à baisser de quasiment 30 livres l'année dernière ma pile à lire. Là j'avais un bel objectif aussi, mais ce mois-ci ça a complètement capoté. Donc ma deuxième partie de l'année, je vais essayer de réduire drastiquement mes achats et de me cantonner un peu à quelques craquages, mais surtout à mes précommandes. Parce que là vraiment ça m'angoisse et je n'arriverai pas à avoir une pile à lire qui frôle les 100 livres, et donc je ne sais pas comment font les gens qui en ont beaucoup plus que 100, parce que vraiment j'angoisse, et pourtant j'ai plus énormément de grosses reliques de ma pile à lire, donc il date d'il n'y a pas très très longtemps mes livres. Et le dernier point que je voulais aborder avec vous, alors c'est pas dans l'ordre, j'aurais dû le mettre juste après les
les livres problématiques, c'est que je lis des sous-genres. Voilà, je lis de ce qu'on appelle les sous-genres qui est de la littérature à mamie, de la littérature à maman, de la littérature pas intéressante, de la littérature de tout le monde. C'est-à-dire que je lis les Clarisse Sabard, je lis les Virginie Grimaldi, je lis les Mélissa d'Acosta et en fait je passe de très très bons moments. En fait j'ai des périodes où je préfère des livres un peu plus conséquents, un peu plus de fantaisie. Il y en a pour lesquels je veux des lectures qui me laissent porter au bord de ma piscine. Je veux un Virginie Grimaldi, je veux un Agnès Martin-Lugan, de ce genre-là, que certains considèrent comme de la sous-littérature. Mais encore une fois, ne culpabilisez pas de lire de la sous-littérature puisque en fait vous lisez déjà et c'est quelque chose de très bien et peu importe ce qu'on lit, que ce soit des mangas, de la BD ou des petits livres comme ça ou qui sont pas prises de tête ou quoi, bah tant pis parce que vous lisez et c'est hyper bien. Et moi je suis du genre à lire un peu de tous les styles. Et c'est ce qui me fait un petit peu défaut des fois parce que j'ai pas vraiment de casquette, puisque je lis de l'historique, du contemporain, de la romance. Oui, je lis de la romance, c'est un sous-genre. Tout le monde, enfin il y en a plein qui pointent du doigt le fait qu'on lise de la romance. Et franchement, personne ne devrait être pointé du doigt. Et voilà, je lis de la romance, je lis des sous-genres, des sous-auteurs, des auteurs de tout le monde. Des auteurs qui font vendre et ouais bah j'aime bien passer des moments avec eux et voilà. Et c'est pas de la grande littérature, c'est pas écrit de façon très très bien, des fois c'est un peu écrit avec les pieds, mais franchement moi j'ai pas fait L, j'ai fait un S, j'ai commencé à lire vraiment à 25 ans, donc ça me passe bien au-dessus. Donc voilà pour cette petite vidéo blabla, elle aura duré un peu plus longtemps que ce que je pensais que ça allait être un petit peu plus court, mais j'avais vraiment envie d'étayer chaque point que je vous disais. J'ai pas envie que quelqu'un se sente pointé du doigt ni rien, pas du tout, c'est pas le but, justement c'est de déculpabiliser pas mal de gens aussi, les gens qui ne suivent pas les gros booktubeurs et qui font pas pareil, et je trouve que c'est bien aussi de pas avoir toujours toutes les nouveautés, de pas avoir toujours tous les reliés, de pas avoir une pile à lire de 250 livres parce que on a 30 nouveautés tous les mois et ouais en fait vu les vidéos que j'ai commencé à vous faire de sorties littéraires, franchement il y a plein de choses qui donnent envie, sauf que on n'a qu'une seule vie et jamais on pourra lire tout ce dont on a envie, donc il faut prioriser et voilà, je voulais vraiment déculpabiliser la parole sur la lecture et sur les différents types de lecteurs. Je suis une mauvaise booktubeuse, je l'assume, mais c'est pas très grave, donc n'hésitez pas à me dire, du coup à interagir avec ce que j'ai dit, à me dire pourquoi vous êtes des mauvais lecteurs, etc. Je voulais incriminer personne, hein, vraiment, ma voix était... j'incrimine pas ceux qui incriminent non plus. Chacun a son avis et voilà, moi il y a des vidéos qui m'ont un peu blessée et je me suis dit que j'allais en faire une vidéo justement. Donc voilà, n'hésitez pas comme d'habitude à liker la vidéo, à la commenter et à vous abonner. Je vous mets juste ici pour vous abonner, ici ma dernière vidéo, et en attendant une prochaine vidéo, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao.